Wesh l'équipe, c'est Akaflo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui me fait super plaisir à tourner. Tout simplement parce que c'est le deuxième épisode de Combien gagner rappeur. Et l'épisode 1 vous a énormément plu, même si c'est vrai qu'il a pas fait autant de vues que j'attendais. Au niveau des retours, que ce soit des likes ou des commentaires, etc., j'ai eu énormément de retours positifs. Donc même si les vues ont pas forcément suivi de ouf, je me dois de vous faire cet épisode là parce que les commentaires que vous avez postés, ils m'ont donné de la force de ouf, tu vois. En mode, on en a beaucoup appris, t'as bien expliqué, t'as bien résumé la chose et tout ça. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour parler des showcases, des festivals et on va parler aussi des tournées classiques qu'on connaît tous, les tournées des Zénith ou les tournées concerts, etc., etc. On va commencer directement, c'est parti. Donc c'est vrai que la dernière fois on avait beaucoup parlé de tout ce qui était contrat, vente, stream, etc. Donc forcément ça représente une part de ce que gagnent les rappeurs, mais comme vous en doutez, quand les rappeurs vont en showcase, quand ils vont dans un festival ou quand ils vont faire une tournée, forcément ils vont pas faire ça bénévolement. Tu vois, c'est que derrière il y a une compensation financière, qu'il y a quelque chose qui est versé à l'artiste pour qu'il le fasse. Tu vois, et c'est normal. Donc premièrement, on va commencer par parler des showcases. Parce que beaucoup de personnes en fait savent ce que c'est un showcase mais savent pas exactement comment ça fonctionne, comment l'artiste est rémunéré, est-ce que ça vaut le coup pour lui ou pas de venir en showcase, bon même si beaucoup le savent. Mais pour vous dire la vérité sur les showcases, c'est quelque chose qui vaut vraiment le coup pour l'artiste. C'est d'ailleurs un peu considéré comme son argent de poche, tu vois. Tout simplement parce que ça va directement dans la poche de l'artiste et qu'il n'y a pas d'intermédiaire pour les showcases, donc c'est assez cool. Des fois les showcases, dites-vous qu'ils sont carrément payés de main à main, donc en cash, en billets, tu vois, alors que c'est interdit normalement. Mais il y a de moins en moins d'établissements qu'ils font parce que tout simplement avant ça se faisait énormément, mais depuis il y a quand même pas mal de contrôles, il y a aussi des sanctions qui peuvent être données si jamais ça se sait, tu vois, donc vaut mieux éviter. Après, pour expliquer vraiment ce que c'est un showcase pour ceux qui connaissent pas, tout simplement en fait ça va être comme un mini concert mais vraiment beaucoup plus court, c'est-à-dire que ça va durer à peu près 30 à 45 minutes. Ça va pas être un show qui va être préparé souvent comme un concert, comme une tournée avec des jeux de fou de lumière, avec plein de trucs vraiment préparés par l'artiste et son équipe, etc. Là ça va être quelque chose de beaucoup plus simple à organiser et surtout la durée, voilà, comme j'ai dit, 30 à 45 minutes c'est vraiment peu, tu vois, comparé à une tournée qui dure quasiment 2 heures on va dire pour chaque date. Mais surtout les tarifs sont très très avantageux, comme on l'a dit tout à l'heure, ça va de quelques centaines d'euros à vraiment des milliers et des milliers d'euros pour certains artistes. Donc c'est vraiment ça dépend du buzz, tu vois, ça dépend de plein de choses encore une fois. Après aussi, pourquoi les showcases, c'est quelque chose qui se font de plus en plus, vous allez me dire, tout simplement en fait au niveau de la programmation c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple d'être programmé en showcase que sur une tournée complète avec je sais pas combien de salles, je sais pas combien de dates, de villes, etc. Il y a aussi moins de frais qui sont engendrés forcément, c'est à dire que voilà, à part le déplacement et tout ça, il y aura pas énormément de frais qui vont être engendrés. Et comme je l'ai dit aussi, c'est beaucoup moins de préparatifs qu'un concert par exemple, ou que n'importe quoi, même qu'un festival, tu vois, parce qu'au final le showcase tu vas faire juste tes balances et en vrai il n'y a pas grand chose d'autre à préparer, alors que une tournée ça va être des mois, voire des années des fois de préparation pour certains artistes. Après dites-vous que c'est un truc de fou l'ampleur qu'a pris les showcases, parce que on a carrément, en voyant cette ampleur là, des maisons de disques qui ont créé leur propre boîte de programmation, de booking dédiée aux showcases, tout simplement aux boîtes de nuit. Donc voilà, c'est que si les géants entre guillemets de l'industrie commencent à s'y intéresser, c'est que c'est un marché qui a réellement à prendre, tu vois. En fait c'est un business qui est très très rentable parce que déjà en France on a énormément de showcases. Moi je sais que par exemple j'habite sur Bordeaux. À Bordeaux tous les week-ends il y a des showcases de rappeurs, d'artistes urbains, etc. Mais aussi c'est pas qu'en France, c'est à dire que pendant l'été en Espagne on a des Jul, des Caris, des SCH, tu vois, qui sont programmés, des NASA, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est européen voire international, cette folie un petit peu du showcase. Après au States et tout ça je sais pas trop comment ça se passe, mais en tout cas en Europe c'est vraiment quelque chose qui est à la mode entre guillemets, et du coup forcément c'est un gros business. Du coup là on va vraiment rentrer dans le vif du sujet pour les personnes qui veulent savoir un petit peu combien est payé un showcase pour un artiste. Tout simplement ça va dépendre, comme je l'ai dit, du buzz. Mais pour quelqu'un par exemple qui vient d'avoir un buzz internet, etc. et qui est booké sur un showcase, ça peut aller aux alentours des 500 à 2000 euros pour un simple buzz internet. Donc ça peut valoir quand même le coup, en sachant que comme j'ai dit, les 500 ou 2000 euros, il n'y a pas d'intermédiaire et c'est fait en 30 ou 45 minutes. Après forcément, comme vous pouvez vous en douter je pense, plus le rappeur va être confirmé, va être installé entre guillemets, plus les tarifs vont monter. Par exemple, pour des artistes qui ont le style de buzz un petit peu qu'à 13 blocs, etc. Si vous voulez inviter par exemple 13 blocs, pour vous faire une idée, il faudra compter minimum 10 000 euros. Et pour les artistes qui ont un buzz équivalent à 13 blocs, c'est à peu près la même tranche. Pour un rappeur du grade entre guillemets ASCH, il va falloir compter quand même entre 15 et 25 000 euros. Donc là on commence vraiment à passer à des choses sérieuses, parce que le mec en 30 ou 45 minutes il se fait un salaire annuel d'une personne qui touche le SMIC, voire plus, tu vois. Mais c'est pas fini, si dans votre boîte
vous voulez faire passer un mec qui est en top vente, en haut de tous les tops et tout ça, comme des Hustle Enfoirés ou des Nino, ça va aller de 25 000 à 30 000 euros environ. Donc voilà, je pense qu'au niveau des tarifs, vous avez pu voir que c'était vraiment un truc de fou. Le pire, c'est quoi? C'est que certains artistes vont enchaîner plusieurs choses dans la même soirée. C'est-à-dire qu'il y a des artistes, ils enchaînent 2 voire 3 showcases dans la même soirée. Ils passent dans 2 ou 3 boîtes différentes en une soirée et donc ils prennent 3 fois leur cachet. Imaginez Nino, comme on a dit, c'est entre 25 et 30 000 euros. Bah, s'il fait 3 showcases, il prend 3 fois entre 25 et 30 000 euros dans la soirée. Donc c'est un truc de ouf. Donc voilà, on a terminé avec la partie showcase. J'espère que vous en aurez appris sur les showcases tout simplement, comment ça fonctionne, comment l'artiste est rémunéré, que c'est vraiment quelque chose de court et d'intéressant du coup pour l'artiste forcément. Et voilà, je pense qu'on peut passer directement à la deuxième partie qui est tout simplement les concerts. Donc les concerts, je pense qu'on connaît tous ce mot-là, je pense qu'on connaît tous ce que c'est un concert tout simplement, donc j'ai même pas besoin de l'expliquer, mais bon, je vais le faire quand même pour ceux qui savent pas au cas où. Un concert tout simplement, c'est un artiste qui va se produire dans une salle où il y a un certain nombre de personnes qui peuvent acheter un billet pour participer tout simplement au show de l'artiste, et c'est l'occasion pour les fans tout simplement de voir l'artiste qu'ils kiffent, donc c'est tout bénef, tu vois. C'est kiffant pour les fans parce qu'ils voient l'artiste qu'ils aiment bien, c'est kiffant pour l'artiste parce qu'il a un partage avec le public. Donc voilà, souvent les concerts c'est quelque chose qui est assez bien apprécié quand même par les artistes. Donc je pense que vous l'imaginez, les concerts ça existe à différentes échelles, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir une tournée d'un artiste tout simplement qui a envie de faire des salles entre 100 et 1000 personnes parce que voilà, il a un buzz qui commence à monter, etc. Mais il n'a pas encore un buzz de ouf, il a pas fait disque de platine ou disque de diamant pour remplir des salles à 5, 10, 15 000 personnes. Donc tout simplement ce qui va se passer, c'est que ce genre d'artistes là, ils vont faire des tournées dans des salles qui peuvent accueillir entre 100, 500 personnes ou peut-être 1000 personnes, tu vois, pour être sûr de remplir quasiment toutes les dates et amortir justement la tournée. Après, tu peux avoir les tournées des zéniths, donc ceux qui vont faire les zéniths de pas mal de villes en France, quasiment toutes les grosses villes de France. Et là, c'est le cas de pas mal d'artistes assez confirmés, on va dire. Et après, tu vas avoir des mecs comme Vald ou des mecs comme Booba, etc., PNL, qui peuvent remplir des Bercy ou voire plus encore. Mais ça, c'est que pour une minorité, on va dire, d'artistes. Du coup, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une tournée de concert, c'est quelque chose qui va pas être fait pour tout le monde, tu vois. Ça veut dire que c'est pas parce que tu vas vendre beaucoup, que tu vas streamer beaucoup, que justement ton public sera au rendez-vous et que ton public va venir à ton concert. En général, c'est assez proportionnel, mais je vous dis ça parce qu'il y a des artistes, comme Lacrim par exemple, qui avaient déjà dû annuler une tournée parce qu'il n'y avait pas assez de place qui était vendue. Tu vois, et quand c'est ça, que tu programmes un truc, que tu organises un truc et que tu dois l'annuler, je te mens pas que déjà ça doit mettre un coup à l'ego et en plus ça fait chier parce que c'est quand même du temps, des préparatifs, etc. pour au final annuler parce que tu vois que les gens achètent pas assez de place. Du coup en fait ça demande vraiment beaucoup de temps en termes d'organisation et de scénographie, tu vois, donc tout ce que tu veux. En fait ce qui est bien avec les concerts, c'est que tu vas pouvoir gravir les échelons petit à petit, comme Vald par exemple, tu vois, si on prend son exemple, il a commencé à faire des salles de 200 à 500 places, après il a commencé à faire des zéniths, etc. et jusqu'à arriver à Bercy, tu vois, et il a rempli Bercy. Et en fait ce qu'il a fait, c'est que il a monté les échelons petit à petit. Il voyait qu'il remplissait une 200 places, il passait à 500, il voyait qu'il remplissait 500, il passait à 1000. Tu vois, etc., etc. Et jusqu'à aller à Bercy. En parlant de Vald, d'après le média Move, donc je pense qu'on connaît tous, c'est un média assez connu dans le rap, etc. Le Bercy de Vald, ça a été une grosse réussite parce que tout le monde a eu un effet waouh, c'est-à-dire que tout le monde a kiffé, tout le monde a dit ah ouais, t'aurais dû être là, etc. Tout le monde en a pris vraiment plein la vue. Mais cette date-là, pour la petite anecdote, c'est un truc de fou. Elle est déficitaire de 270 000 euros. C'est-à-dire que Vald, il a rempli le Bercy. Tout le monde était content, tout le monde a payé sa place, etc. Mais à la fin de la soirée, cette date, elle a coûté 270 000 euros de perte, tu vois. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un concert peut être à perte. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu vas faire un concert que tu vas remplir la salle que tu vas gagner de l'argent. Mais après voilà, là dans ce cas-là, je voulais vous donner l'exemple pour vous faire comprendre que un concert peut faire perdre de l'argent, mais dans ce cas-là, Vald c'était plutôt stratégique parce qu'il a vraiment voulu en mettre plein la vue aux gens pour que après, quand il organise une tournée des Zéniths, tout le monde vienne et voilà, tout simplement qu'il fasse un carton. Et ça a été le cas. Sa tournée des Zéniths, ça a fait sold out directement. Donc voilà, félicitations à lui en tout cas. En fait, pourquoi un concert peut faire perdre de l'argent ? Tout simplement ça coûte très cher. La scène c'est quelque chose qui coûte très très cher parce que il y a tous les effets de lumière, il y a les techniciens à payer, il y a la pyrotechnie, etc. Il y a l'effectif de sécurité aussi qui est là pour gérer la foule, le public et tout ça. Et forcément ça monte très très vite. C'est-à-dire qu'un concert en fait ça va être un peu comme un resto, tu vois. Tu vas aller au resto, tu vas commander ce que tu veux sur la carte, mais à la fin il faut payer. Là ça va être pareil, tu vois. Tu vas pouvoir faire une tournée,
prendre la salle que tu veux, mettre les effets de lumière que tu veux, la pyrotechnique que tu veux, etc., etc. Mais à la fin, va falloir payer, c'est simple. Et il y a plusieurs solutions qui existent en fait pour organiser justement une tournée. La première solution, ça va être d'engager un booker. Donc là, ça va être lui qui va se charger de tout ce qui est paperasse, de trouver la salle, de vraiment quasiment tout en fait. Mais en contrepartie, il va prendre un pourcentage sur le cachet de l'artiste, ce qui est normal, tu vois, il se sera occupé de pas mal de choses, il mérite de prendre un pourcentage. Mais du coup, ça va forcément faire moins dans la poche de l'artiste et de l'équipe de l'artiste. La deuxième solution, c'est de l'organiser toi avec ton équipe de prod. Donc du coup, tu vas forcément toucher une plus grande part que si tu avais un booker qui organise ça, mais tu peux aussi perdre beaucoup plus d'argent. En fait, voilà, pour faire ce genre de choses-là, il faut vraiment avoir les reins solides et il faut vraiment bien gérer aussi la tournée, c'est-à-dire que vraiment c'est qui tout double, tu vois. Il y a des personnes comme PNL, Joule, etc. qui le font, qui arrivent très très bien, mais encore une fois, c'est des personnes qui ont des reins solides, qui ont une grosse équipe derrière, qui ont les moyens aussi. Eux, je pense qu'à la fin, ils sont en bénéfice. Mais si tu choisis cette option-là et qu'à la fin, tu fais que de la merde dans l'organisation, dans la gestion de ta tournée, tu vas te retrouver avec des milliers et des milliers d'euros de déficit, tout simplement. Donc voilà, ça c'était vraiment pour vous expliquer un petit peu comment c'est organisé une tournée, comment ça se passe un concert, comment t'es payé sur un concert. Aussi, est-ce que ça peut être déficitaire ou forcément tu vas engranger du bénéfice. On a bientôt terminé la vidéo l'équipe, on va passer sur la dernière partie qui est tout simplement les festivals. Donc là, j'ai quand même pas mal de choses à dire, mais un petit peu moins que sur les showcases, les concerts, etc. Tout simplement, en fait, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, en tout cas pour ceux qui aiment bien le rap, la musique urbaine, etc. C'est quelque chose qui est assez nouveau, assez récent dans la musique urbaine. On voyait pas forcément il y a quelques années, il y a 5-10 ans, des rappeurs ou des artistes urbains en festival. Et sur ces 5 dernières années, ça fait que d'augmenter. C'est-à-dire qu'au début, on voyait un petit peu de rappeurs, après un petit peu plus la deuxième année, troisième année encore plus, 4, 5, tu vois. Et ça fait que de monter d'année en année. À tel point carrément qu'il y a des festivals maintenant qui sont carrément dédiés au rap ou à la musique urbaine, tu vois. Comme par exemple Les Ardentes. En Belgique, c'est un festival qui est très très connu, où il y a énormément de personnes qui viennent, et il y a que des artistes, que ce soit francophones, anglais, belges, peu importe, américains même, mais voilà, il y a quasiment que du rap. Et là aussi, comme pour les showcases, les sommes peuvent être vraiment colossales. Ou pas, c'est vrai, des fois, vous allez voir. Par exemple, pour un rookie, donc comme The Guerre, comme un mec qui a à peu près le même buzz que lui, qui avait été programmé d'ailleurs au printemps de Bourges, pour son show, il a touché un petit peu moins de 1000 euros. Donc, je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire que quand même, comparé à un showcase ou quoi que ce soit, c'est pas si énorme que ça. Mais pour un artiste plus confirmé, ça peut aller de 5000 à 25 000 euros en général, pour quand même pas mal d'artistes. Après, bien sûr, pour des artistes par exemple comme Vald ou quoi que ce soit, va falloir débourser plus de 25 000 euros. D'ailleurs, sur un article que j'ai vu où on demandait à son manager combien coûtait Vald en festival, donc combien il fallait débourser pour l'avoir en festival, il a juste répondu cher, mais il a pas dit de somme précise, donc on peut pas exactement savoir, mais ça doit être vraiment une somme assez élevée parce que Vald, pour ceux qui savent pas, pour la petite anecdote, 70% à 80% de ses revenus de ces derniers temps, tout simplement, sont issus de festivals, de showcases, de concerts, etc. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça, pour revenir au Bercy, qu'ils ont pris un risque financier, qu'ils ont fait une perte sur cette date-là, parce que tout simplement, quand t'es un artiste et que t'es capable de remplir une salle comme Bercy et de faire très très bonne impression, en mode tout le monde en a plein la vue, etc., forcément, ton prix va augmenter. C'est stratégique, tu vois, c'est en mode waouh, tu vois, c'est Vald et tout ça, tu vois, donc forcément son prix va augmenter. Et les gens, ils vont être prêts à payer encore plus pour pouvoir avoir Vald. Après, pour un artiste vraiment conséquent, donc même Vald, je pense qu'il est concerné par cette tranche-là, mais voilà, les artistes qui sont vraiment conséquents, avec un buzz important, tu vois, comme des SCH par exemple, ou quoi que ce soit, ça va être aux alentours des 50 000 euros par date de festival, donc c'est quand même assez énorme aussi. Et pour un artiste comme Nekfeu ou PNL ou Nino, qui sont des artistes vraiment qui niquent tout, qui sont en haut des ventes, etc., ça pourrait aller dans les 100 000 euros. Donc vraiment, ça vaut le coup de pas mal vendre quand même, je te dis la vérité. Mais apparemment, il y a encore pire que 100 000 euros, et ce serait NTM qui empoche le plus par date de festival, donc c'est assez énorme. On sait pas exactement combien, mais on sait juste que c'est une grosse somme. En tout cas, voilà, là aussi, les sommes que j'ai dit, elles vont pas directement dans la poche de l'artiste, très loin de là. Il y a une toute petite partie qui va aller dans la poche de l'artiste, vraiment toute petite. Enfin après, toute petite, ça dépend aussi du buzz et du prix qu'on va te payer pour venir. Par exemple, un mec comme Nekfeu, sur 100 000 euros, ça va quand même être très bien ce qu'il va toucher. Mais pour un petit artiste, par exemple, comme The Guerre, tu vois, qui a touché moins de 1000 euros, ça va pas être énorme. Pourquoi? Parce que tout simplement, il va y avoir des salariés à payer, des frais d'hébergement, de déplacement, etc. Le tourbus, vraiment plein de choses
et tous ces frais là additionnés, bah, ça va faire que il restera une petite partie à l'artiste. Aussi en plus de ça, sur un festival, l'artiste va être imposable sur la somme qu'il touche. Donc sur la partie qui lui revient, pas sur la totalité de la somme, hein, que sur la partie qui lui revient, il va être imposable en plus de ça. Donc il risque de reverser une partie à l'État l'année d'après, tu vois. Du coup voilà l'équipe, j'ai terminé avec cet épisode 2, j'espère qu'il vous aura plu. J'ai fait pas mal de recherches encore une fois, j'ai pris énormément de notes sur un cahier, j'ai pris vraiment, je sais pas combien de pages, tu vois, mais c'est, voilà. J'ai pris quand même pas mal de notes, enfin bref. Du coup, n'hésitez pas à lâcher un gros like pour soutenir tout simplement et récompenser mon travail. J'ai essayé d'être clair et de vous donner des chiffres pour pouvoir justement vous faire une idée de combien touchent les artistes pour un showcase, une tournée, un festival. Puis voilà l'équipe, hein, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis dites-moi si vous voulez un épisode 3 aussi, j'ai de nouveaux sujets à aborder. Donc voilà l'équipe, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Vous abonner, activer la cloche aussi, super important. Et puis nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe.